avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Clara Hart, une jeune fille douce et courageuse, avait toujours placé sa famille au-dessus de tout. Sa grand-mère, Alice, était tout pour elle, sa confidente, son repère, son unique famille restante après le départ tragique de ses parents. Mais un jour, un malheur vint frapper à leur porte. La grand-mère de Clara fut menacée par des créanciers impitoyables qui voulaient saisir sa maison. Désemparée et pressée par le temps, Clara se retrouva face à une seule option désespérée, accepter le mariage arrangé avec un inconnu qui prétendait pouvoir régler toutes les dettes de sa grand-mère. Elle n'avait jamais rencontré cet homme, mais elle n'avait pas le choix. Le cœur serré, elle accepta, poussée par l'amour et le devoir filial. Le mariage fut discret, presque froid, mais dès la nuit de noces, Clara sentit que cet homme mystérieux cachait quelque chose. Il était charmant, mais distant, et son comportement semblait parfois étrange. Cependant, elle n'avait pas le temps de se perdre en questions, sa priorité était Alice, et désormais, elle devait vivre avec les conséquences de son choix. Ce qu'elle ignorait, c'est que son mari inconnu n'était pas un simple bienfaiteur altruiste. Derrière son apparence modeste se cachait un milliardaire influent, l'un des hommes les plus riches et puissants du pays, qui avait choisi ce mariage pour des raisons que Clara n'aurait jamais pu imaginer. Sa vie venait de basculer, de jeune fille ordinaire, elle était désormais plongée dans un monde de luxe, de secrets et de responsabilités qu'elle n'avait jamais connus. Et tandis qu'elle découvrait peu à peu les merveilles et les pièges de sa nouvelle vie, Clara se demanda, avait-elle épousé un inconnu pour sauver sa grand-mère, ou pour changer son propre destin à jamais? Le lendemain de son mariage, Clara se réveilla dans une chambre qu'elle n'avait jamais imaginée. Les rideaux lourds laissaient filtrer la lumière du matin sur des murs ornés de tableaux précieux et de tapis somptueux. Le lit, immense et recouvert de satin, la fit se sentir à la fois émerveillée et intimidée. Elle se leva doucement, le cœur battant. La veille, tout avait été si rapide, un mariage éclair pour sauver sa grand-mère. Elle n'avait même pas eu le temps d'apprendre le nom de son mari. Elle se souvenait seulement de ses yeux perçants, de son sourire calme et mystérieux. Alors qu'elle descendait l'escalier, elle aperçut une immense voiture noire garée devant la maison, et des employés en uniforme s'activaient déjà dans le jardin. C'est là qu'elle vit pour la première fois la vraie richesse de son mari. Elle se figea devant l'entrée du salon. Un homme élégant, vêtu d'un costume sur mesure, l'attendait avec un sourire à la fois doux et assuré. « Bonjour, Clara. »« Bien dormi ?» demanda-t-il, sa voix calme et profonde. Clara acquiesça, encore sous le choc. « Je crois que oui. »« Merci. » Il s'approcha et lui tendit la main, mais elle hésita. Il sembla comprendre son embarras et sourit d'un air rassurant. « Ne t'inquiète pas. Je sais que tout est très rapide pour toi, pour nous. Mais je te promets que je n'ai jamais eu l'intention de te mettre mal à l'aise. » Clara baissa les yeux. Une partie d'elle voulait fuir, mais l'autre savait qu'elle n'avait plus de retour en arrière. Elle se souvenait de sa grand-mère, de son regard suppliant. Elle avait pris cette décision pour sauver sa famille, et désormais, elle devait affronter cette nouvelle réalité. Ils descendirent ensemble dans la salle à manger, et Clara vit alors le luxe dans lequel elle avait été plongée, de grandes baies vitrées donnant sur un jardin digne d'un parc, des meubles en bois sculptés et des lustres étincelants. Le mari inconnu, maintenant révélé être un homme d'une fortune colossale, la guida avec une douceur inattendue. « Tu sais, » dit-il en observant son étonnement, « je n'ai jamais voulu te forcer. Je voulais juste aider. Mais si tu acceptes de rester, alors tu verras que la vie peut être bien différente de ce que tu imaginais. » Clara sentit un mélange de peur et d'excitation. Elle venait de franchir un seuil qu'aucune de ses expériences passées n'aurait pu lui préparer. Ce mariage n'était plus seulement un geste pour sa grand-mère, c'était le début d'un monde inconnu, d'un destin qu'elle allait devoir découvrir, pas à pas. Et alors que son mari mystérieux s'éloignait pour régler des affaires, Clara se dit que sa vie ne serait plus jamais la même, et qu'elle venait de rencontrer l'homme qui allait la changer à jamais. Le lendemain matin, Clara se réveilla avec un mélange d'excitation et de nervosité. Son mari n'était pas encore descendu, et elle décida de profiter de sa liberté pour explorer la maison. Chaque pas dans les couloirs révélait de nouvelles merveilles, des bibliothèques remplies de livres rares, des tableaux anciens,
des sculptures délicatement sculptées, et des tapisseries qui racontaient des histoires de familles prestigieuses. Elle entra dans une pièce qui semblait être un bureau. Des murs de verre donnaient sur le jardin, et derrière un immense bureau en acajou, des dossiers soigneusement rangés et des écrans d'ordinateur dernier cri trahissaient la puissance de l'homme qu'elle venait d'épouser. Sur le bureau reposait une carte du monde avec des épingles marquant des villes dans lesquelles son mari avait des affaires. Clara sentit un vertige, cet inconnu n'était pas seulement riche, il était influe partout dans le monde. « Alors, tu explores déjà ma maison ?» Clara sursauta et se retourna pour voir son mari, impeccablement habillé, la regardant avec un sourire amusé. « Je voulais juste voir, tout ça est tellement grand, balbutia-t-elle. « Je comprends, répondit-il calmement. C'est beaucoup à assimiler. Mais je veux que tu saches une chose, tout ce que tu vois n'est pas juste pour moi. Maintenant, c'est aussi ta vie. » Il s'approcha d'elle et posa une main sur son épaule. « Clara, je ne veux rien te cacher, mais ma vie n'est pas ordinaire. Je gère des entreprises à travers le monde. Ce mariage n'est pas seulement un acte de charité. J'ai vu quelque chose en toi, quelque chose de rare. Ton courage, ta loyauté envers ta grand-mère, c'est ce qui m'a convaincue. » Clara sentit son cœur battre plus vite. Elle ne savait pas quoi répondre. Les révélations s'accumulaient si rapidement qu'elle avait du mal à tout digérer. Tu es riche, influe, et tu m'as épousée pour sauver ma grand-mère ?» murmura-t-elle, incrédule. Il sourit doucement. « Oui, mais ce n'est pas tout. Je veux que tu comprennes que ce mariage n'est pas seulement pour sauver ta famille. Je veux apprendre à te connaître, Clara. Et je veux que tu apprennes à me connaître. » Alors qu'il quittait le bureau pour une réunion urgente, Clara resta seule. Elle se sentit à la fois intimidée et fascinée par cet homme mystérieux. Une partie d'elle craignait de se perdre dans ce monde de luxe et de pouvoir, mais une autre partie commençait à rêver d'un futur qu'elle n'aurait jamais imaginé. En descendant au petit déjeuner, elle trouva la table déjà dressée avec des mets raffinés, servis par un personnel silencieux mais attentif. Chaque détail de la maison, chaque geste de son mari, lui montrait qu'elle venait de franchir un seuil irréversible, elle était désormais partie intégrante d'un univers qui dépassait tout ce qu'elle connaissait. Et, au fond d'elle, Clara se demanda, allait-elle réussir à naviguer dans ce monde de secrets et de richesses, tout en restant fidèle à la jeune fille courageuse qu'elle avait toujours été? Quelques jours plus tard, Clara fut invitée à son tout premier événement officiel en tant qu'épouse du mystérieux milliardaire, un somptueux gala de charité organisé dans un hôtel luxueux du centre-ville. L'excitation se mêlait à la peur dans son cœur. Elle n'avait jamais fréquenté ce genre de monde, et l'idée d'être entourée de gens puissants et influents la terrifiait autant qu'elle la fascinait. « Clara, ce soir, tu dois comprendre quelque chose, » lui expliqua son mari en l'aidant à enfiler une robe élégante. « Ce n'est pas juste une fête. C'est une fenêtre sur mon monde. Mais tu n'as pas à être quelqu'un que tu n'es pas, sois simplement toi-même. » Clara acquiesça, essayant de calmer son anxiété. La robe qu'elle portait était simple mais élégante, et ses cheveux étaient relevés avec soin. Son mari, quant à lui, était impeccable dans un costume noir classique. Ensemble, ils formaient un duo impressionnant, même si Clara se sentait minuscule face à tant de sophistication. À leur arrivée, les invités les accueillirent avec un mélange de curiosité et de respect. Clara sentait les regards se poser sur elle, certains admiratifs, d'autres clairement sceptiques. Elle réalisa alors que le monde de son mari était rempli d'apparences, de codes et de jugements silencieux. Soudain, un incident inattendu se produisit. Une femme influente, visiblement agacée par la présence de Clara, osa la critiquer ouvertement. « Vraiment ? Tu es mariée à lui ? On ne dirait pas, tu sais, une personne de son rang. » Clara sentit le rouge lui monter aux joues, mais avant qu'elle ne puisse répondre, son mari prit sa main et la serra légèrement. « Clara est bien plus que ce que tu crois, » dit-il calmement, mais d'une voix qui fit taire la pièce. « Elle est courageuse, loyale, et je suis fière qu'elle soit à mes côtés. » La salle se tut. Clara sentit une vague de respect inattendu l'entourer. Pour la première fois, elle comprit que ce mariage ne la mettait pas seulement dans un monde luxueux, il lui donnait aussi une force qu'elle n'avait jamais connue. Plus tard dans la soirée, elle rencontra des invités fascinants,
découvrit les projets philanthropiques de son mari et réalisa l'étendue de son influence. Mais ce qu'elle retenait le plus, c'était la façon dont il la protégeait et la valorisait, silencieusement mais avec une puissance que personne ne pouvait ignorer. En rentrant à la maison, Clara sentit une nouvelle confiance naître en elle. Ce monde de luxe et de pouvoir, qui l'avait d'abord intimidée, commençait à lui révéler ses propres capacités. Elle comprit que ce mariage, commencé par un acte désespéré pour sauver sa grand-mère, pourrait aussi devenir le tremplin d'un destin inattendu pour elle-même. Et alors qu'elle s'endormait, main dans la main avec l'homme mystérieux qui avait bouleversé sa vie, Clara sut une chose, elle n'était plus simplement la jeune fille ordinaire qui avait épousé un inconnu. Elle était devenue une femme capable de marcher aux côtés d'un milliardaire, et peut-être, de le découvrir sous un nouveau jour, jour après jour. Quelques semaines après le gala, Clara commençait à s'habituer à sa nouvelle vie. Elle appréciait le luxe, certes, mais ce qu'elle aimait le plus, c'était la simplicité de certains moments avec son mari, les petits déjeuners dans le jardin, les promenades tranquilles dans la propriété, et les conversations sincères où il partageait des bribes de sa vie avant qu'elle ne le connaisse. Mais un soir, alors qu'ils étaient seuls dans le bureau, son mari sembla soudain pensif. Ses yeux, d'habitude calmes et assurés, reflétaient une profondeur que Clara n'avait encore jamais vue. « Clara » commença-t-il doucement, « il y a quelque chose que je dois te montrer. » Curieuse et un peu inquiète, Clara le suivit jusqu'à un coffre ancien dissimulé derrière une bibliothèque coulissante. Il l'ouvrit avec précaution, révélant une série de dossiers, de photos et de lettres soigneusement rangées. « Tout ce que tu vois ici, dit-il, ce sont des parties de ma vie que très peu connaissent. J'ai toujours été prudent. Parfois trop. Mais maintenant, je veux que tu saches qui je suis vraiment. » Clara parcourut les documents, découvrant des contrats, des projets philanthropiques secrets, mais surtout, des lettres personnelles adressées à des proches disparus. Elle réalisa que son mari avait construit sa fortune tout en gardant une vie privée extrêmement protégée. Il avait toujours été généreux, mais rarement reconnu pour ses actions. « Je ne savais pas que tu avais fait tout ça, » murmura Clara, impressionnée et émue. Il s'approcha et posa une main sur la sienne. « Je ne voulais pas que ma richesse définisse notre relation, » dit-il. « Je voulais que tu me connaisses pour ce que je suis vraiment, pas pour ce que les gens pensent que je suis. » Clara sentit son cœur se serrer. Elle comprit alors que ce mariage n'était pas seulement un hasard ou un geste de sauvetage pour sa grand-mère. C'était une rencontre de destin, où deux vies solitaires se croisaient pour se protéger et se comprendre. « Merci de me faire confiance, » dit-elle enfin, la voix tremblante. « Je veux apprendre à te connaître moi aussi, vraiment. » Son mari sourit, visiblement soulagé. « Alors, commençons. Pas avec le monde extérieur, mais avec nous. Chaque jour sera une découverte. » Ce soir-là, Clara comprit que leur relation allait bien au-delà de l'argent et du luxe. Elle avait épousé un inconnu pour sauver sa famille, mais elle découvrait maintenant qu'elle avait trouvé un compagnon de vie, un partenaire capable de l'admirer et de la respecter pour qui elle était vraiment. Et tandis qu'ils s'asseyaient côte à côte dans le bureau silencieux, Clara sut que leur histoire venait à peine de commencer, et que les secrets révélés n'étaient qu'un prélude aux véritables défis et aux plus belles surprises de leur vie commune. Quelques mois plus tard, Clara commençait à s'habituer à sa vie de luxe et à la présence constante de son mari à ses côtés. Elle avait découvert son monde, ses secrets, et avait développé une complicité unique avec lui. Mais le passé, parfois, surgit quand on s'y attend le moins. Un matin, alors qu'elle prenait son café dans le jardin, un visiteur inattendu se présenta à la porte, Ethan Collins, son ancien petit ami d'université. Il la regarda avec un sourire mêlé de nostalgie et d'étonnement. « Clara, c'est vraiment toi ?» murmura-t-il. « Je n'arrive pas à croire que je te retrouve ici. » Clara sentit son cœur se serrer. Les souvenirs de sa vie d'avant, simples et parfois difficiles, revinrent en force. Elle savait que cet homme représentait un monde qu'elle avait laissé derrière elle, et elle redoutait la réaction de son mari s'il découvrait la situation. Avant qu'elle ne puisse répondre, son mari arriva, élégant comme toujours, et observa la scène avec une expression impassible. « Clara, qui est-ce » demanda-t-il calmement. Ethan se présenta avec un sourire forcé, mais Clara vit la tension dans ses yeux. « Je suis un vieil ami, dit-il. Nous nous connaissons depuis longtemps.
Le mari de Clara ne dit rien, mais son regard perçant semblait jauger chaque mot. Clara sentit son estomac se nouer. Elle savait qu'elle devait être honnête, mais sans déclencher de conflit inutile. « Ethan, c'est compliqué, commença-t-elle, mais je tiens à être claire, ma vie a changé depuis longtemps. Je ne suis plus la personne que tu connaissais. » Ethan sembla comprendre, mais son regard était empreint de regret. Il se retira finalement, laissant Clara et son mari seuls. « Tu vois, dit-il doucement après un moment de silence, le passé peut parfois surgir pour tester ce qu'on a construit. Mais je sais que tu m'as choisi, et je n'ai aucun doute sur ce que je ressens pour toi. » Clara sentit une vague de soulagement et d'émotion. Les événements du passé n'avaient pas réussi à ébranler leur relation, au contraire, ils avaient renforcé la confiance et l'amour qu'elle ressentait pour lui. « Merci d'être patient, et de me faire confiance, murmura-t-elle, la voix tremblante. « Toujours, répondit-il avec un sourire tendre. Nous avons traversé beaucoup de choses pour arriver ici. Et ce n'est que le début. » Ce soir-là, en regardant le coucher de soleil depuis le balcon, Clara réalisa combien sa vie avait changé. Elle avait épousé un inconnu pour sauver sa grand-mère, et en retour, elle avait trouvé un mari aimant, un monde de luxe et de possibilités, mais surtout, elle avait découvert sa propre force et sa capacité à naviguer entre le passé et le présent. Clara comprit enfin que l'amour véritable ne résidait pas dans la richesse ou dans le pouvoir, mais dans la confiance, le respect et le courage de traverser ensemble les épreuves que la vie impose. Et tandis que la nuit tombait sur leur domaine, elle sut avec certitude que peu importe les défis à venir, elle et son mari étaient prêts à les affronter, main dans la main. Quelques années avaient passé depuis ce mariage inattendu. Clara et son mari avaient traversé ensemble des hauts et des bas, découvert des secrets, affronté le passé et construit une vie commune basée sur la confiance et l'amour. La grand-mère de Clara, sauvée et désormais paisible, observait avec fierté sa petite-fille s'épanouir dans ce monde qu'elle n'aurait jamais cru accessible. Un soir, alors que Clara et son mari étaient seuls dans le salon, il s'assit près d'elle avec un sourire mystérieux. « Clara, tu sais, il y a encore quelque chose que tu ignores à mon sujet, » dit-il doucement. Clara leva les yeux, curieuse mais confiante. Elle avait appris à accepter ses surprises, mais elle se demandait ce qu'il pouvait encore lui cacher après tout ce temps. « Il y a plusieurs années, avant même que nous nous rencontrions, » dit-il en prenant sa main, « j'ai fait un vœu. Que si je rencontrais un jour quelqu'un prêt à tout pour les autres, quelqu'un avec un cœur aussi pur que le tien, je ferais tout pour la protéger et l'aimer sans jamais la laisser seule. » Clara sentit ses yeux s'emplir de larmes. Ce n'était pas une révélation matérielle, ni un secret de fortune. C'était la vérité la plus précieuse, il l'avait choisie, non pour le mariage ou la richesse, mais pour elle-même. Puis, avec un petit sourire espiègle, il sortit une boîte de sa poche et l'ouvrit. À l'intérieur, une clé brillante et un petit carnet. « C'est ta clé pour tout ce que j'ai construit, » dit-il. « Mais ce qui est vraiment important, c'est ce carnet. Il contient tout ce que j'ai appris de la vie, toutes mes expériences, et je veux que tu continues à écrire notre histoire, pas seulement la mienne. » Clara sentit une chaleur immense envahir son cœur. Tout ce qu'elle avait traversé, tous les doutes, toutes les peurs, les moments de luxe et les révélations, convergeaient maintenant vers ce moment. Elle comprit que l'amour véritable n'était pas seulement un hasard du destin, mais une construction quotidienne, faite de confiance, de partage et de courage. « Merci, » murmura-t-elle, en serrant la main de l'homme qui avait bouleversé sa vie. « Pour tout. Pour moi. Pour nous. » Il la regarda avec tendresse, et dans ce regard, Clara vit tout, l'homme mystérieux qu'elle avait épousé pour sauver sa grand-mère, le milliardaire influent, mais surtout l'homme qu'il aimait pour elle, pour sa force et sa loyauté. Et tandis que la nuit tombait sur leur domaine somptueux, Clara sut que leur histoire, commencée par un acte désespéré, continuerait à s'écrire chaque jour, avec l'amour, la confiance et la promesse silencieuse que, quoi qu'il arrive, ils seraient toujours ensemble.